a quelques semaines, tout n'était que flamme. Mais aujourd'hui, il y a le silence. On fume toujours les incendies, mais rarement ce qui vient après. Pourtant, c'est là que tout recommence. Ce reportage raconte ce qu'on ne voit jamais, c'est-à-dire la vie qui reprend pas à pas après un feu. Un incendie de cette ampleur, ce n'est pas que des arbres qui brûlent. C'est un équilibre tout entier qui bascule. Le sol, les animaux et même l'air qu'on respire. Une fois les flammes éteintes, ce sont les forestiers qui arrivent en premier. Ils sécurisent la zone et évaluent les dégâts. Puis ils prennent une décision qui engage les décennies qui vont suivre. Laisser la nature reprendre ses droits ou intervenir. Il n'y a pas de règle universelle. Chaque forêt, chaque sol, chaque climat impose sa propre réponse. Les premiers jours, on ne voit que la destruction. Mais pourtant, sous les cendres, tout s'active déjà. Les champignons pyrophiles, qui veut littéralement dire qui aiment le feu, sont parmi les premiers à coloniser le bois brûlé. Il y a aussi les insectes charbonicoles, qui eux sont attirés par la fumée elle-même. Ils peuvent détecter un incendie à des kilomètres. Certaines espèces n'attendent pas le feu pour repartir. Elles en ont besoin. Le pin d'Alep, par exemple, garde ses graines qui n'éclatent que sous l'effet de la chaleur. Ici, le feu n'est pas une fin. C'est le signal de départ. 1 à 2 ans plus tard, les espèces pionnières commencent déjà à s'installer. Les herbes rustiques, les mousses et les lichens poussent même sur des sols très pauvres et instables. Elles stabilisent la terre et ouvrent la voie à tout le reste. « 10 à 20 ans plus tard, viennent enfin les animaux. D'abord les insectes et les petits rongeurs qui sont attirés par les jeunes pousses. Ensuite, plus grands, les herbivores commencent à revenir. Et enfin, les prédateurs qui referment la chaîne alimentaire. Chaque espèce revient à son heure, jamais avant que le terrain ne soit prêt pour elle. Des décennies passent et la forêt reprend de sa densité et de sa diversité. Elle ne redevient évidemment jamais identique à celle qu'elle était avant un feu. Mais elle retrouve au moins un équilibre. Un équilibre qui souvent portera les cicatrices d'un nouvel incendie. Face à un site brûlé, l'humain doit faire un choix. Intervenir ou laisser faire. Replanter accélère parfois la reprise, mais peut aussi appauvrir une diversité si une seule espèce est choisie. Laisser faire respecte le rythme naturel, mais demande beaucoup de patience, parfois même des décennies. Le feu fait partie du cycle de certaines forêts, depuis toujours. Mais aujourd'hui, ce qui change, c'est la fréquence de ces feux. Des étés plus secs et des sols plus fragiles, le temps que la nature met à se régénérer risque de ne plus suivre le rythme auquel les feux se répètent. On a toujours filmé les feux, mais rarement le silence qui vient après.
Pourtant, c'est là dans les cendres que tout recommence. Pas à pas, une graine, un insecte, un animal. La forêt ne renaît jamais tout à fait la même, mais elle renaît. Et si vous connaissez des zones brûlées près de chez vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si ce genre de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, on se dit à bientôt pour mieux connaître ce monde inconnu.